Chers compatriotes algériens, ce ne seront pas des années, sont pas dans le matu vu que nous allons faire. Nous avons dépassé ça là. Nous allons dire quelques mots qui remontent à un peu de passé, un peu du passé. Avant de venir au Canada, à Alger, nous avons travaillé à la SNTF en tant qu'informaticien. En parallèle, nous donnions des cours d'informatique pour les magistrats du Conseil d'État. Le Conseil d'État se trouve à la rue Claude Debussy à Alger, juste au-dessus, sur les hauteurs de Dijmorat. Donc, le Conseil d'État, il est formé de magistrats. Au-dessus du Conseil d'État, dans cet immeuble de la rue Claude Debussy, il y a le Haut Commissariat à la majorité. Un vrai commissariat à la majorité. C'est vraiment un commissariat politique de la majorité. Commissariat au sens le plus répressif du terme. Donc nous avons enseigné, donné des cours d'informatique basique à des magistrats du Conseil d'État. C'était en 2005-2006. 2006. Les premières séances de cours, la distance avec les magistrats, des cours basiques en informatique, etc. Basique. Hein. Quand la relation a commencé à se décontracter avec ces magistrats, hein, des magistrats, anciens procureurs là, hein, anciens procureurs, anciens juges, etc. Des procureurs de cour, des procureurs généraux, d'anciens, qui se retrouvent au Conseil d'État. Pour donner le cours d'une manière très pragmatique, nous inspirions de sujets, de faits divers dans la presse. Et puisque souvent, du moins, nous allions sur le droit administratif. Donc, nous prenions les cas liés au foncier. Donc, nous avons pris un cas lié au foncier, un article de presse, etc. Rapidement, la description de l'article, la lecture de l'article, etc. Mais maintenant, comment le traiter d'un point de vue informatique pour accélérer son traitement. Son traitement entre le tribunal, la Cour suprême, le Conseil d'État, ensuite tout ça, toute la procédure. Et comment accélérer le traitement, c'est-à-dire quelles sont les lois qui peuvent être appliquées, quelles sont les lois qui ne s'appliquent pas, etc. Donc c'est comme ça. Parmi nos élèves, ouais, ils nous disent comme ça, oui, effectivement, ça se passe comme ça, donc si on faisait comme ça, si on faisait cette procédure en réseau, on pourrait gagner peut-être 2 années, 3 années dans le jugement d'une affaire, au lieu de traîner 10 ans, 12 ans, etc. En quelques années après, l'Université de Montréal, cours de coopération internationale. Un des cours de coopération internationale. Plus exactement, c'était coopération internationale et perspectives de développement. C'était un cours qui a été donné par... Certains cours ont été donnés par 2 enseignants en même temps. Certains cours sont donnés par un enseignant. Mais les cours les plus hauts ont été donnés par 2 enseignants en simultané. Une fois, un enseignant, c'était un cours à 2 enseignants. Hein, c'est-à-dire les 2 enseignants étaient dans le cours, la salle de cours. Ces enseignants ont commencé à parler d'un projet de banque mondiale pour les pays sous-développés. À un certain moment, comme ça, nous avions arrêté de prendre des notes et nous avons mis nos 2 coudes sur la table. Nous avons fait comme ça. Toute la séance, quasiment la séance, une partie de la séance, c'est-à-dire à peu près 1h30, un peu moins d'1h30.
À la fin, en sortant pour fumer, à la pause, pour fumer, l'enseignant me fait une tape sur la main. Chéri, attends, on va fumer. Comme ça, chéri, nous allons fumer ensemble. Ok. Donc les élèves sont sortis. Et shérif, pourquoi tu as tenu, tu as mis tes joues sur tes mains? Il dit, comme ça, hein, avec le professeur, c'était le jeu. Donc, il dit, j'ai fait ça en Algérie. J'ai enseigné au Conseil d'État, voilà ce que je faisais, ce que je faisais, ce que je faisais. Cet enseignant nous disait, et c'est nous qui avons fait ce programme pour le compte de la Banque mondiale et une organisation internationale. L'enseignant avait participé dans ce projet appliqué en Algérie, mais qui avait été conçu pour la Kirghizie. Kirghizie, l'une des anciennes républiques de l'URSS. Quoi? Il me dit, c'est le même projet, là, c'est moi. De lui à moi, là, il me dit, c'est moi qui ai travaillé, j'ai travaillé sur ce projet. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait des liens. Une autre fois, il y a très longtemps, sans aucune compétence, sans aucun savoir de notre part, nous ignorions tout, nous a chargés, nous a mis dans une équipe pour voir un petit peu le côté secteur de transport en Algérie. Il arrive, Chérif, comme ça, Alger, c'est en algérois là, Chérif, tu vas t'occuper de ça. C'était un projet dans le cadre d'une initiative européenne qui s'appelait EMEDIS. EMEDIS, c'est Euro-Mediterranean Data Initiative Strategy. Nous revenons sur ça parce que c'est concret là. Et EMEDIS, il y avait deux parties, MEDA 1, MEDA 2, bref. La politique ne nous intéresse pas, juste. Donc, en plus de la SNTF, du moins du transport ferroviaire en général, du transport maritime, il fallait s'occuper du transport aérien, Air Algérie. Donc, nous avons été voir à l'époque le responsable informatique d'Air Algérie, là, un homme d'une sympathie extraordinaire, d'une bonté. Nous avons oublié son nom. Mais en dehors des heures du travail, il était d'une générosité de cœur, hein. Générosité, éducation, et tout. Et il y avait une certaine complicité parce que nous pensons qu'il était formé au série lui aussi. Il était question d'un système de réservation autonome de l'Algérie. Système autonome de réservation des billets d'avion propre à l'Algérie, pour qu'elle se débranche du système de réservation français. Le système de réservation français, à l'époque, hein, nous pensons qu'il s'appelait Archimède. Son nom de code, c'est Archimède. Il est basé à le centre de calcul d'Air France, du moins la structure informatique qui s'occupait des réservations d'Air France, etc. C'était basé à Orly. Le nom de code du système de réservation, c'était Archimède. En tout cas, c'était le nom, il portait le nom d'un philosophe grec. Pour l'Algérie, il portait le nom de code de Casbah. Casbah, la Casbah d'Alger, le Casbah. Casbah, c'est un acronyme, un très joli acronyme. Hein. Casbah, AH, les deux dernières lettres, AH, c'est pour Air Algérie, c'est le code d'Air Algérie. B, c'est pour Booking. B, c'est pour Booking. S, c'est pour System. Nous pensons que les deux premières lettres de CA, c'est Computerized Assisted System for Booking on Air Algeria. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire un système de réservation, un système de réservation assisté par ordinateur pour Air Algérie. Voilà, à peu près, si nos souvenirs sont bons, la signification de l'acronyme CASBA. C'est à partir de là que j'avais découvert
que nous avions découvert, du moins, politiquement parlant, que l'Algérie dépendait de la France. C'est-à-dire, ils nous écrasaient. Ceci étant dit, il ne faut pas s'arrêter à cette explication uniquement de Casbah, système de réservation des billets d'Air Algérie, Casbah. S'il demeure toujours à Orly, c'est encore plus grave. En 2021, s'il est toujours à Orly, c'est encore plus grave. Ce n'est pas uniquement cette question de dépendance. En question de dépendance, on n'en parle plus là. Hein? Nous parlons côté chiffres et côté économie. Et bien sûr, côté de dépendance, etc., politique, etc., etc. Vous imaginez d'un point de vue économique ce que ça va coûter, ce que coûte cette dépendance uniquement de la réservation. Hein? Réservation et vente de billets d'avion d'Air Algérie en France. Vous imaginez tous les blocages qui peuvent être faits sur ce logiciel, sur cette application, sur ce projet. C'est ce qu'on appelle en économie le free riding. Free riding, c'est ce qu'on appelle les tricheurs. Free rider, en français, c'est un tricheur ou bien un risquilleur. Voilà pour les deux exemples concrets à lesquels nous voulons coller. Nous allons maintenant probablement... Nous sommes obligés de continuer cet effort pédagogique parce que nous allons arrêter cet effort pédagogique parce que nous allons maintenant aller vers des affrontements qui seront cruels pour nous. Les affrontements seront de plus en plus denses, seront de plus en plus violents. Violents dans le respect, la correction, tout. Hein. Mais ils seront violents parce que nous voulons maintenir l'État algérien debout, la paix en Algérie, la majorité en Algérie.